Nous sommes venus ce matin dans cette très belle église d'Illois qui a revêtu sa lumière, ses fleurs, les pierres vivantes que nous sommes avec vos jeunes. Tout a été préparé pour que nous puissions vivre cette belle messe de la première des communions. La première des communions, puisque si c'est la première, il y aura une deuxième, une troisième, une quatrième, et jusqu'à l'infini. Sinon, on l'appellerait la messe de l'unique communion. Il n'y en a plus qu'une. Donc après, c'est aussi une vie à suivre, le Christ, qui rencontre aussi des joies, mais aussi de le choisir au cœur de l'épreuve. Nous sommes venus ce matin au cœur de l'église, et vous vous rappelez, vos enfants ont traversé la nef jusque dans le chœur. Vous voyez aussi que dans la nef, il y a différentes statues de saintes et de saints qui nous rappellent que marcher vers l'autel de Dieu se fait bien sûr par notre présence, mais aussi l'Église du ciel, les saints et les saintes de Dieu qui intercèdent pour nous, pour nos familles. Ça l'est d'une manière toute particulière pour les mamans. Pour vous, les mamans, c'est la fête des mères, il paraît aujourd'hui. Qui est maman? Levez la main. N'ayez pas peur, hein, c'est pas filmé, quoique. Voilà. Derrière moi, aussi, normalement, il y a des mères de famille. Voilà. Et justement, se rappeler que être mère, être parent, c'est porter aussi l'amour et aussi l'amour de Dieu pour qu'il soit diffusé dans nos cœurs. Nous sommes venus ce matin pour bien sûr accompagner tous les jeunes qui sont préparés à la première communion, et nous venons aussi avec ce que nous sommes, peut-être que nous recevons aussi l'Évangile d'une manière toute spéciale. Croire en Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit n'est pas une œuvre facile, est une œuvre où nous devons nous appuyer sur la foi, l'espérance et la charité. Comment comprendre qu'il y ait un Dieu unique et en même temps en trois personnes? L'amour de Dieu, l'amour du Père et du Fils et du Saint-Esprit est là pour nous accompagner et pour vous accompagner. Dans l'Évangile, nous avons entendu que le Christ donne cet appel « Allez de toutes les nations, allez, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». Mais à qui Jésus dit-il ces paroles? Il dit ces paroles, quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Ça veut dire que face à Jésus, il y a une assemblée, une foule qui a du mal à croire que c'est vraiment Jésus ressuscité qui est là. Ils disent, on n'en est pas sûr, c'est pas certain. On a du mal à croire. Et Jésus ne dit pas, vous avez du mal à croire, donc je m'enlève, je me retire. Non, que fait Jésus? Le texte nous dit, Jésus s'approcha d'eux. Nous, ce matin, peut-être nous avons du mal à croire. Je ne connais pas chacun d'entre vous, chacune de nos histoires, mais nous venons aussi avec ce qui fait notre foi, avec nos joies, nos épreuves. Mais ce matin, nous sommes là et nous avons aussi ce pas que Jésus fait pour nous. Jésus s'approche d'eux. Pas toujours facile à croire que Jésus, le corps du Christ, est caché dans un morceau de pain où Jésus donne tout son amour, donne toute sa force pour vous accompagner lorsque vous le recevez. Mais pour cela, lorsque nous avons du mal à croire, parfois, nous voulons arrêter de marcher. Nous ne voulons plus rentrer, nous ne voulons plus faire le saut de la foi. C'est Jésus lui-même qui vient vers nous et qui essaie de nous appeler à nouveau pour vivre de son amour. Et cette phrase du Christ,
et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Vous voyez comment c'est précis? Jésus ne dit pas « je suis avec vous jusqu'à la fin du monde », mais il dit « tous les jours ». Si je prends un exemple, il y a une grande différence de dire « je vais faire un effort jusqu'au bout » et lorsque je dis « je vais faire un effort tous les jours et jusqu'au bout ». Exemple, début de l'année scolaire, je leur parle, hein, vous permettez. Je peux dire cette phrase. Je ferai bien mes devoirs jusqu'à la fin de l'année. Voilà, il y en a qui blanchissent déjà. Ben, je peux dire cette phrase-là. Je ferai bien mes devoirs jusqu'à la fin de l'année. Vous voyez, c'est encore très général. Par contre, vous pouvez dire, je ferai mes devoirs convenablement tous les jours jusqu'à la fin de l'année. C'est pareil ou pas? Pas pareil, hein? Parce que quand je dis je ferai bien mes devoirs tous les jours, jusqu'à la fin de l'année, ça veut dire que je m'engage aussi tous les jours à bien faire. C'est pareil à votre travail. Enfin, je ne veux pas vous gâcher votre week-end. Hein? Je ferai bien mon travail jusqu'aux prochaines grandes vacances. Pas pareil de dire ça, et quand je dis je ferai bien mon travail tous les jours jusqu'aux grandes vacances. Pour moi-même, je vais servir la paroisse Dieu jusqu'à la fin de l'année pastorale. C'est tous les jours jusqu'à la fin de l'année pastorale. Vous voyez aussi comment Dieu s'engage avec nous. Et ce matin, nous prononçons aussi avec vous, voilà, je reçois le corps du Christ. J'ai ajouté chaque dimanche jusqu'à la fin des temps. C'est un appel. Et pour essayer de vivre de l'amour de Dieu qui s'engage aussi d'une manière concrète. Confions aussi toute notre vie de foi, d'espérance et de charité pour que, au cœur de nos vies, nous puissions voir la présence du Seigneur, car c'est finalement l'Esprit de Dieu. Nous l'avons entendu dans la deuxième lecture, ce que nous recevons, c'est l'Esprit du Seigneur qui ne nous rend pas esclaves ou une marionnette, mais qui nous invite à être ses enfants bien-aimés. Comme vous éduquez vos enfants pour qu'ils apprennent peu à peu à grandir et à voir qu'il n'y a pas des règles parce que c'est les règles, mais si vous donnez des règles, c'est en vue de leur bien, de leur vraie liberté. De la même façon, dans la foi, l'amour de Dieu, c'est pas aimer Dieu parce que sinon je vais avoir tel problème. Ou comme parfois on dit dans le proverbe, si tu fais ça, tu vas voir, Dieu va te punir. Ah, comme si c'était un peu la peur qui disait, bien je vais prier. Au contraire, c'est l'amour de Dieu qui nous anime. C'est parce que je sens en moi que le Seigneur est mon bien. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur, mais vous avez reçu un esprit qui prie pour vous et qui crie « Abba Père ». C'est cette prière du Notre Père que nous dirons dans quelques instants pour confier toutes nos familles, afin que nous puissions aussi être devant le Seigneur et oser nous présenter à lui et recevoir de sa vie. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est cela fêter la très sainte Trinité, voir ce Dieu qui ne reste pas au ciel, mais qui vient sur notre terre, qui se penche sur notre vie pour nous accompagner. Dans la tradition, il y a une phrase où les religieux, les religieuses, les moines et les moniales la répétaient, et c'est devenu aussi les laïcs, puisque c'est la prière qui revient le plus souvent pratiquement à Lourdes, avec le Je vous salue Marie, c'est gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Vous la connaissez cette phrase? Je vous la redonne, hein, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Essayez aujourd'hui de redire peut-être en vous cette phrase, et j'allais dire, vous demandez presque d'oser un miracle. Avant de partager le repas ce midi, vous allez manger ce midi peut-être.
Vous allez manger ou pas? Oui, peut-être. Justement, avant de manger, avant de nous emparer des biscuits apéritifs ou autres, de prendre le temps et de dire cette phrase ensemble quand vous serez en famille. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Alors peut-être que les invités qui ne sont pas venus à la messe vont dire mais qu'est-ce qui leur arrive? Ils n'ont jamais fait ça. Vous dites c'est normal. On revient d'Îloire avec le Père Jean-Claude. Il n'est pas normal. Il nous a demandé de faire ça, donc on le fait. Mais c'est justement de demander que l'amour de Dieu vous accompagne et surtout aussi d'une manière toute spéciale à vous qui êtes maman. Que l'amour de Dieu aussi se répand dans vos cœurs et vous aide dans l'éducation de vos enfants. N'ayez pas peur, les pères de famille, puisque dans 15 jours, 3 semaines, ce sera votre fête aussi. Donc on s'occupera de vous, on ne vous oubliera pas. Et aujourd'hui, que nous puissions dire gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Est-ce qu'on peut le redire maintenant ensemble pour justement recevoir l'amour de Dieu pour nous? Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen.